le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Lorsque tu t'engages avec Christ, tu prends conscience que c'est un choix et que tu es équipé, c'est ça ce que j'appelle être béni pour un but. Ça veut dire que Dieu a certainement une autre montre, il est dans un autre fuseau horaire que nous. Parce que pour Abraham, c'était passé, c'était périmé, et Dieu dit, je vais te donner tout le pays là. Je vais te donner tout le pays à toi et à ta postérité. Ce qui se cache derrière ça, il faut que je le dise avant de continuer, c'est que toi seul, tu ne peux pas posséder le pays. Donc, dans ton entreprise, il faut essayer de penser générationnellement. C'est tout un enseignement. Il ne faut pas regarder et travailler juste pour toi. Travaille en pensant à ta postérité. C'est cette foi qui a poussé le psalmiste à dire « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi. » Quand il disait « tout ce qui est en moi », moi je vois ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Tout ce qui est en moi, c'est-à-dire la villa que je n'ai pas encore construite, la voiture que je n'ai pas encore achetée, ça est en moi. Les voyages que je n'ai pas encore effectués, ça y est en moi. Le mari que je n'ai pas encore rencontré, c'est en moi. Tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Dieu dit, je vais donner le pays là à toi et à ta postérité pour toujours. Quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand il bénit, c'est pour toujours. C'est pourquoi sa parole dit, il ne se répand pas de ses dons. Lorsque c'est Dieu qui a béni, c'est pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière, verset 16, comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas compter la poussière, les grains de poussière. Dans un autre passage, il a dit les grains du sable au bord de la mer. Et chaque fois que je marche au bord de la mer, je pensais à Abraham. Quand Dieu vous parle comme ça, c'est sûr que ça vous pousse à sortir. J'imagine qu'après cette conversation avec Dieu, Abraham est sorti et il a commencé à regarder par terre. Est-ce qu'on peut compter les grains de poussière? Il y a quelqu'un qui va être submergé. Je le crois et je le dis, si tu crois en ce même Dieu-là, la bénédiction qui va venir sur toi, dans tous les domaines, on ne pourra pas compter. Maintenant, cette bénédiction ne finit pas de ton vivant, sinon ce n'est pas une bénédiction. Une bénédiction qui finit avec toi n'est pas une vraie bénédiction. Le type et le genre de bénédiction que Dieu disait et donnait à Abraham, c'est une bénédiction générationnelle. C'est-à-dire qu'à partir de toi, au milieu de nulle part, commençant par toi, il y a des choses qui vont se passer et les gens vont ramener toujours à toi. C'est-à-dire qu'après toi, on parlera de toi.
quand on parle de postérité dans la parole de Dieu, ça veut dire que ça commence avec toi, mais ça ne finit pas avec toi. Dieu, dans son plan, veut que tu commences quelque chose. Dieu, dans son plan, fait de toi l'initiateur ou l'initiatrice de quelque chose, mais tu n'es pas la fin de la chose. Ça va se poursuivre. Je ne peux pas prétendre être l'initiateur et, pour emprunter les termes bibliques, le consommateur de ce ministère. Quand je suis ici souvent, je lève simplement les yeux et puis je vois dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quelles sont les branches qui seront créées. Et c'est comme ça que Dieu, lever les yeux, veut dire pense ainsi. L'enfant que tu vois qui ne réussit pas à l'école, comme toi tu veux, parce que tout parent, c'est ça. Souvent, nous croyons que la réussite se résume à notre propre définition. Hein? Il faut voir un parent fier quand son enfant dit il est premier de la classe. Il est très content. Lui-même, il n'a pas été premier, mais quand il sort, il parle de ça. En tout cas, mon enfant là, il est brillant. Hein? Il est très bien. J'ai causé avec un parent d'un de mes fils qui est très loin, et puis je sentais dans sa voix, parce qu'il a demandé, et puis je dis non, vous avez eu un enfant valeureux, et puis je sentais que sa voix a changé. Une fierté l'a envahi. Tous les parents veulent que leur enfant réussisse, mais ta définition de succès n'est pas la définition de Dieu. Il y en a même qui ont échoué dans ce que les parents les ont poussés pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut. C'est Dieu qui orchestre, comme je disais au début. Dieu est derrière et il est en train d'orchestrer. Une fois que tu es en Christ, le préalable, c'est ça. Une fois que tu es en Christ, toute chose concourt à ton bien. Même les échecs. Parce que quand on dit toute chose, et ça, ce n'est pas pour t'encourager à échouer. Allô? Toute chose concourt à ton bien. Même les circonstances fâcheuses. Même le fait que tu n'aies pas cueilli la victoire que tu attendais. Toute chose concourt à ton bien. L'essentiel est que tu sois un Dieu, que tu sois appelé, que tu sois choisi, parce que tu es choisi et béni pour un but. La postérité dont il parle, dont Dieu parlait, du moins, concerne chacun de nous. Est-ce que Abraham pouvait nous voir? Nous sommes tous de la postérité d'Abraham. Abraham ne pouvait pas s'imaginer qu'il va avoir, peut-être qu'en son temps même le Burkina, mais c'est sûr, ce n'est même pas peut-être, le Burkina n'existait pas au temps d'Abraham. Mais nous voici ici. Et ton visage ne ressemble même pas au visage d'Abraham. Et puis on dit tu es sa postérité. Tu n'as aucune idée de ceux qui seront appelés de ton nom. De ce que Dieu veut faire à partir de toi. Il y aura une extension. Il y aura une perpétuation. Pourvu que tu sois dans sa volonté et que tu sois conscient que tu as été choisi pour un but. Dans les détails, dans la pratique, dans l'application, je vais dire, tu es là où tu es pour un but. Ne pense pas à toi seul. Ne vis pas pour toi seul. Dans le sens, vis générationnellement. À chaque pas de ta vie, à chaque étape de ta vie, pense à ta postérité. Tu n'as plus le choix. Si tu es en Christ, tu n'as plus le choix pour penser à toi seul. Chaque fois que tu penses, il faut penser à génération. Vous savez qu'il y a des gens qui font des choses
qui vont éteindre leur génération. Ils posent des actes qui vont couper court leur génération. Je connais beaucoup de gens dans le monde, personnellement, qui ont changé de nom. Parce que le nom que leur père leur a donné, je parle du nom de famille, ceux qui ne sont pas en Christ, ils disent ça porte malheur. Et ceux qui sont en Christ, peut-être que le nom ramène à quelque chose. Quelqu'un dans le monde n'est pas fier de se présenter comme petit-fils d'Hitler, Adolphe, par exemple. Pourquoi? À cause de ce qu'il a été. Il y a des grands noms bien connus, mais personne ne veut se référer à eux. Dans ce que tu fais, pense à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, qui vont hériter. Parce que Dieu a dit que tout sera pour toi. En application, les souffrances du temps présent, nous dit Romains chapitre 8, verset 18, ne sont pas à comparer avec la gloire à venir. Ce qui peut encourager, ce qui peut donner le courage à quelqu'un d'entreprendre dans la souffrance, c'est quand il peut lever les yeux, comme Dieu a dit à Abraham. Parce que si tu penses à toi-même, tu vas à un moment donné te dire, quand est-ce que je serai libéré? Depuis longtemps, là, je travaille. Il faut au moins que je puisse jouir de mes labeurs, de mes efforts. Hein? Je ne vois pas les choses venir. Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a béni. Béni ici veut dire qu'il t'a mis là où tu es et t'a équipé pour que tu puisses ouvrir la voie pour d'autres qui vont venir. Abraham n'a pas vécu, n'a pas connu tout ce que nous connaissons. Il n'était par exemple pas, même sur le plan spirituel, baptisé du Saint-Esprit. Abraham ne parlait pas en langue et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Abraham n'a pas connu Christ. La Bible dit qu'il regardait Christ devant. Nous regardons Christ derrière. Parce que la croix est derrière nous. La croix était devant Abraham. Mais il a persévéré sans avoir vu. Il a espéré contre toute espérance. Amen. Donc, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde autour de toi. Regarde à gauche, à droite, derrière et devant. Tu vas voir qu'il y a un lieu qui doit être défriché. Lorsque Dieu disait ça à Abraham, le lieu n'était pas apprêté. Le lieu était occupé. Et j'ai toujours dit que tous les lieux bénis sont déjà occupés. Dans la vie, tous les lieux bénis sont déjà occupés. Maintenant, où est pour toi? Ton lieu béni est où? C'est quand tu vas persévérer et tu vas posséder. Une vraie bénédiction est possédée. C'est pas ramasser. Il faut que tu travailles avec abnégation pour posséder ces lieux. C'est donné, mais tu dois prendre. C'est donné, mais tu dois prendre. Il faut que tu t'appropries. Au verset 17, il lui dit, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Donc, Dieu a donné, mais il faut que tu parcours. Même si tu ne dis pas Amen, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que Dieu a donné que tu dois simplement t'asseoir là où tu es actuellement et commencer à composer des chants. Non, tu dois te lever et puis parcourir. Son principe, le principe de Dieu, c'est que quand il te donne, il faut que tu foules. Tant que tu n'as pas foulé de ton pied, ce n'est pas pour toi. Et il y a des domaines où tu n'as pas encore
fouler de ton pied. Fouler de ton pied veut dire quoi? Fais. Fais la chose. C'est-à-dire accomplis. Il faut arriver là. Il ne faut pas rêver seulement. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu connais mon adresse. Si tu veux me donner, il faut me donner. Vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça. De toute façon, Dieu sait ce dont j'ai besoin. S'il veut me donner, il va me donner. Par exemple, dans le domaine du mariage, si tu fais comme ça, tu ne vas jamais te marier. Je vous ai parlé du frère qui regardait la sœur, chantait dans la même chorale, hein, et la déposait à la fin de la répétition pendant 1 an. Et puis il ne disait rien. Il ne faisait que sourire seulement. Chaque fois qu'il voit la sœur, il dit vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et à sa grande surprise, après les 1 an de fréquentation, sans rien, puisqu'il n'a pas foulé de son pied. Fouler de son pied, là, dans ce contexte, ça veut dire quoi? Il faut dire à la sœur, là, ce qui est dans tes poumons. Voilà. Faut confesser, sincèrement, ce que tu ressens. La sœur aussi savait, mais qui doit parler le premier? C'est l'homme. Les sœurs sont en train de rire comme si elles ne savent pas. Les sœurs ont une onction de détection. Peuvent savoir ce que l'homme pense. Mais elles ne vont pas parler, c'est normal, c'est la nature qui le veut comme ça. Donc le monsieur était là, et puis un monsieur, un autre frère, a quitté une autre église, venu déclarer les choses. Et puis à sa grande surprise, un dimanche, on les présente comme on a présenté les halous là, ce matin. Tu peux imaginer. Ce jour-là, en tout cas, il n'a pas bien chanté. Donc, tant que tu ne pars pas, là, Dieu t'a promis. Il dit, parcours le pays. Il dit, je te donne, hein, versets 15 et 16. Verset 17, il dit, lève-toi maintenant, parcours le pays. Il y a des bénédictions qui sont déversées, qui sont promises à chacun de nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va posséder. Ceux qui vont posséder, c'est ceux qui vont parcourir. Et parcourir veut dire marcher. Parcourir veut dire subir, payer le prix. Dans le spirituel comme dans le naturel, si tu ne payes pas le prix, ce n'est pas parce que tu vas pleurer qu'on va te donner. Même sur le plan relationnel, il y a des gens qui sont assis avec des parents, avec des frères, avec des sœurs, qui sont un trésor, mais ils ne connaissent pas. Et il y a quelqu'un qui quitte loin, qui vient prendre le trésor, il se développe, alors que toi tu dormais avec le trésor. Dieu met une bénédiction dans une église. Toi, tu es là, tu essuies même les chaises. Mais tu ne sais pas que c'est un trésor. Et puis quelqu'un quitte au loin, et puis il vient faire les papiers. Le jour que tu veux dire, moi je suis né ici, mon papa est enterré ici. On dit, il faut prendre les os de ton père, et tout ce que tu veux prendre là, il faut quitter ici. Ce n'est pas pour toi. Non, que Dieu ouvre nos yeux. Pour que tu ne dépasses pas encore un trésor pour aller chercher ailleurs. Parcours le territoire, parce que je te le donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Et on dirait que Dieu était insistant. Souvent, quand Dieu veut nous bénir, il insiste. Au chapitre 15, nous voyons par exemple, au verset 5, que Dieu était obligé de l'amener dehors. Que Dieu te bénisse. Viens ici. Dans le nom de Jésus, je demande que la destinée de cette petite ne soit pas hypothéquée. Merci parce que tu la couvres et tu fais d'elle ce que tu veux qu'elle soit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Je ne peux pas tout dire parce que souvent quand Dieu révèle, ce n'est pas qu'on dit. C'est pourquoi j'ai simplement prié. Mais quand elle venait, je voyais quelque chose. Qui est sa maman? Amen. Ok. Veillez sur cette petite. Après, tu peux me voir, je te dirai. Donc, si Dieu n'insistait pas, peut-être que Abraham n'allait pas le faire. Donc, au chapitre 15, au verset 5, il dit, il a tiré, littéralement. On t'a dit de parcourir, on t'a dit de lever les yeux. Hein? Peut-être que le vieux doutait encore. Moi, je prie que Dieu tienne la main de quelqu'un et l'amène dehors. Parce que souvent, quand tu es dans ta case, sous ta tente, tu ne peux pas voir les étoiles. Que Dieu t'amène dehors. Dieu l'amena dehors et il dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Certaines personnes amenées dehors, là, je ne vais pas m'aventurer parce que c'est tout un enseignement dedans. Amener dehors, là, consiste souvent à ce que Dieu t'éprouve. C'est-à-dire, Dieu laisse quelque chose t'arriver pour que les écailles tombent de tes yeux. Amener dehors, là, souvent veut littéralement dire Dieu te délocalise. C'est-à-dire, des circonstances t'amènent à quitter ta zone de confort, ton domaine de prédilection. Et puis tu te plains, tu dis, ah mais pourquoi, Seigneur, j'avais signé un contrat avec toi, pourquoi tu m'amènes, je n'ai même pas demandé ça. Seigneur, est-ce que tu as oublié la prière là? Et Dieu t'a amené là où tu es parti, là où il t'a amené pour que tu puisses voir. Pour que tu puisses voir. Par exemple, à Ouagadougou, pour prendre un exemple pratique, enfin, dans les grandes villes, quand il fait nuit, on ne regarde pas les étoiles. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est les lumières, tout ce qui est autour de nous. Mais si tu sors et tu vas là où il n'y a pas de lumière, tu vas voir d'autres grandes lumières. Amen. Donc, accepte que Dieu te fasse sortir de ta tente. Accepte que Dieu te pousse là où tu n'es jamais allé. Accepte que Dieu te contraigne même. Et quelquefois, c'est ce que je dis. Je dis, Seigneur, je ne sais pas si tu as une trompette ou un sifflet. Lorsque tu vas voir que je m'égare, fais quelque chose. Fais gronder le tonnerre ou fais tomber un arbre. Ça, c'est des prières bizarres. Hein? Il dit, Seigneur, fais quelque chose pour que je me réveille. Ne me laisse pas dormir. Parce que souvent, tu peux croire que non, tout va bien, tu ne vois pas les choses. Dieu fit sortir Abraham et lui dit, lève les yeux. Et c'est important que Dieu tienne notre main. C'est ma prière pour chacun de vous ce matin à la fin de ce message. Que Dieu tienne ta main, qu'il t'amène plus loin, qu'il t'amène voir ce que tu n'as jamais vu, qu'il te permette d'aller où tu ne voulais même pas aller, afin que tu vois ce que tu ne pouvais pas voir. Que Dieu t'amène à réaliser que là où tu t'es arrêté, ce n'était pas la destination. C'était juste une étape. Que Dieu t'amène à refuser l'ancien confort. Souvent, tu es trop confortable au point que tu oublies que ce n'est pas tout le confort que tu as déjà. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire qu'il t'a positionné, pour te dire que dans ta famille, tu as été choisi, pour te dire que dans ton ministère, tu es choisi pour un but. Tu as un appel et tu t'appelles Abraham. Tu t'appelles celui qui a été choisi dans ta famille pour ouvrir le pan, pour étendre une royauté, une dynastie à venir. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour ta progéniture. Reçois cette grâce
et que le Seigneur te conduise, que sa main te guide pour que tu connaisses tout ce que Dieu veut que tu connaisses avant de quitter cette terre. Et ton départ de cette terre ne sera pas la fin parce que tu as inauguré et tes enfants et les enfants de tes enfants viendront continuer. Reçois cette grâce, reçois cette onction pour penser et travailler générationnellement au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je me présente devant toi comme le Abraham de mon temps. Ne me laisse pas demeurer dans ma tente. Je veux sortir de ma tente, de ma zone de confort. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir ce que tu me montres. Donne-moi des yeux pour ne pas me concentrer sur ce qui est autour de moi, mais de regarder loin devant moi. Seigneur, je veux le courage que Abraham a eu pour aller où tu m'envoies, pour sortir de ma tente, pour posséder les lieux, pour parcourir le territoire. Merci Seigneur, parce que tu rendras mes pieds fermes pour que je puisse parcourir de nouveaux territoires. Je déclare qu'avec toi, je vais réussir. Je vais gagner la bataille. Je vais poursuivre la marche. Avant ma mort, je vais réussir à parcourir toutes les étapes. Et je laisserai un héritage à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Je te vois gagner. Je te vois réussir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ton nom est victoire et victorieux. Tu seras connu maintenant et après. Dieu ordonne que tu marches dans la victoire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Grâce Académie.